Pourquoi? Parce que on aime être acclamé par les hommes aujourd'hui. On veut être acclamé par les hommes, être appelé bishop, être appelé archibishop, être appelé grand apôtre, grand prophète. Mais qu'est-ce que Dieu vous a? Comment Dieu vous appelle? Comment Dieu nous appelle? Aujourd'hui, dans les églises à Paris, chez les Congolais à Paris, nous entendons des choses abominables. Il y en a qui sont devenus des maréchals. Il y a un maréchal à Paris maintenant, un pasteur qui s'appelle maréchal. Il y en a un autre qui s'appelle pasteur leader. Il y en a un autre qui s'appelle l'aigle. Un autre qui s'appelle... c'est des abominations pareilles que nous entendons dans l'église de Jésus-Christ. Vous devez vous réveiller, vous les chrétiens qui vous m'entendez. Et vous qui portez ce titre-là, vous devez renoncer à ces titres, vous devez renoncer à ces positions afin d'être admis par le Seigneur dans son conseil. Maréchal, c'est un titre païen. On ne trouve pas dans la Bible le mot de maréchal. Vous devez vous repentir. Et il y en a d'autres qui s'appellent le rock à Kinshasa. Ça c'est pour les Africains, le rock, rockman. Alors que Jésus-Christ c'est lui la pierre vivante. Il y en a un autre qui s'appelle archibishop. Je n'ai pas vu dans ma Bible où on dit qu'il y a des archibishops. Mon premier, parce que mon premier veut dire alpha. Alors il faut dénoncer ces choses. Le feu étranger est entré dans l'église. L'esprit de Balaam. Balaam voulait les honneurs, être acclamé comme étant l'homme de Dieu. Et combien parmi les pasteurs africains, heureusement ce n'est pas tous, mais combien parmi les pasteurs africains congolais aiment se faire porter leur Bible, aiment se faire acclamer comme étant des rois. L'esprit de Balaam est entré. Nous devons nous repentir. Le feu étranger est entré dans l'église. Alors chez les pasteurs français, beaucoup, ce sont des fonctionnaires. Il y en a qui fument, il y en a qui sont dans l'alcool. Et qu'est-ce que nous allons donner, communiquer au peuple de Dieu? Qu'est-ce que nous allons communiquer au peuple de Dieu? L'esprit de Balaam est entré dans l'église. Nous utilisons notre position. Il y en a qui utilisent leur position, leur titre, leurs appels pour s'enrichir. Il faut bénir l'homme de Dieu, il faut bénir l'homme de Dieu, il faut bénir l'homme de Dieu. Il donne des prophéties aux gens afin que les gens apportent l'argent. C'est l'esprit de Balaam. Il faut dénoncer ces esprits-là dans les églises, à Paris, à Londres, aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique, partout. Il faut dénoncer ces esprits-là. En Côte d'Ivoire, partout, il faut dénoncer. Ce sont les esprits de Balaam. Oui, il ne faut pas aller visiter l'homme de Dieu les mains vides. Mes frères et sœurs, quand les gens allaient voir Jésus, est-ce qu'ils apportaient quelle offrande? Ils apportaient leur cœur. Au lieu de demander de l'offrande au peuple de Dieu avant qu'ils viennent vous voir, demandez-leur plutôt de venir vous voir avec leur cœur. Parce que ce que Dieu vise sur le cœur, ce n'est pas leur finance. Si vous êtes dans cette doctrine, sortez de là parce que c'est l'esprit de Balaam. Et voilà ce que la Bible nous enseigne. Les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines des démons et à des esprits de Balaam, à des doctrines sataniques. Et dans Apocalypse chapitre 2, dans la 4e église, l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes premières œuvres, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ici, à l'église de Thyatire, ces chrétiens se sont attachés à la doctrine de Jézabel. Jézabel. Et Jézabel, c'est un esprit religieux comme Balaam. C'est une doctrine des démons. Et l'esprit de Jézabel est à la base du catholicisme romain et de toutes les fausses religions, toutes les religions démoniaques et toutes les sectes. Parce que Jézabel, elle se dit prophétesse. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Combien de religions aujourd'hui disent avoir la vérité et qu'elle parle de la part de Dieu? Combien d'églises, combien de religions, combien de sectes? Alors,
L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui tue les vrais prophètes et qui élève des faux prophètes. Vous connaissez l'histoire de Jézabel, la femme d'Akab. L'esprit de Jézabel, quand cet esprit rentre dans l'église, il commence par tuer les vrais prophètes, les vrais enseignements, et il va mettre en place des doctrines démoniaques, c'est-à-dire la viande sacrifiée aux idoles. La viande sacrifiée aux idoles, c'est des faux enseignements. Les enseignements démoniaques. Rappelez-vous bien que Jésus-Christ, dans Jean 6, il dit, il demande aux gens de manger sa chair, qui est la vraie nourriture, et de boire son sang, qui est le vrai breuvage. Eh bien, Satan aussi vient proposer une viande sacrifiée aux idoles. Les idoles, c'est des démons. La viande sacrifiée aux idoles, c'est un autre Jésus. On le voit dans 2 Corinthiens chapitre 11. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, Paul dit quelque chose. Il dit, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Voilà, c'est la viande sacrifiée aux idoles. Un autre Jésus, un autre évangile et un autre esprit. Et combien dans les églises aujourd'hui, on prêche un autre Jésus? Un Jésus qui demande de l'argent avant de guérir les gens, l'esprit de Balaam. Un Jésus qui dit que le divorce n'est pas un problème. Un Jésus qui dit que l'impudicité n'est pas un problème. Un Jésus qui dit que l'adultère, l'homosexualité n'est pas un problème. Mais quel Jésus vous avez reçu? Le Jésus de la Bible condamne le péché. Le Jésus de la Bible nous parle de l'amour. L'amour de Dieu, c'est le fait de fuir le péché. Voilà ce qui se passe. L'esprit de Jézabel dirige beaucoup d'églises. Et combien d'églises sont touchées par cet esprit de Jézabel, le feu étranger? Et toujours dans Apocalypse chapitre 2, le Seigneur il reprend son église. Il reprend son église. Les doctrines des démons sont entrées. Rappelez-vous bien que le feu étranger, c'est d'abord l'image de la fausse doctrine ou des fausses doctrines. La doctrine de Nicolaïte, le dominateur du peuple. La doctrine de Balaam, ceux qui dévorent le peuple de Dieu, qui volent le peuple de Dieu. La doctrine de Jézabel, ceux qui utilisent la magie, ceux qui utilisent la sorcellerie pour prophétiser par Baal. Parce que Jézabel utilisait Baal. Hein? Allez, vous lisez dans 1 Roi, chapitre 17, chapitre 18, 19. Il prophétise par Baal, c'est-à-dire les démons, les sorciers, la sorcellerie. Combien même des pasteurs sont dans la franc-maçonnerie, sont dans la Rose-Croix, même ici à Paris, qui ont été touchés à la sorcellerie pour prophétiser sur le peuple de Dieu, pour faire des miracles. Ils sont touchés par l'esprit de Jézabel. Et ils vont combattre les vrais prophètes, ils vont combattre ceux qui prêchent la vérité. Et le feu étranger, c'est aussi le péché. L'esprit de matérialiste. Matérialisme, nous le voyons dans la 5e église, dans Apocalypse chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Hein? Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Voilà, donc dans l'église de Sardes, c'est la mort spirituelle. Combien d'églises sont mortes spirituellement, complètement mortes? Et dans l'église dans la 6e église, c'est l'église de Philadelphie, une église fidèle à Dieu. Heureusement que Dieu a toujours un reste. L'église de Philadelphie, c'est l'église que Dieu seul connaît. Les vraies églises, les vrais chrétiens ne sont pas connus par les hommes. Il n'y a que Dieu qui le connaît. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une confusion, une grande confusion dans les églises. On ne sait plus qui est qui. Et dans la 7e église, c'est l'église de Laodicée, c'est l'église matérielle, matérialiste, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le prince de la création de Dieu.
je connais tes œuvres, je sais que